Le monsieur, il est revenu sur un élément qui est en train de m'échapper. Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Alhamdulillah. Georges Bernachot l'a dit. Écoutez. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, vivait à notre époque, il aurait réglé tous les problèmes de l'univers. Vous savez pourquoi? Parce que la solution à la pauvreté est toute simple. Le prophète dit, pour régler le problème de la pauvreté, Dieu a rendu certaines personnes aisées. Sur vos fortunes, il y a le droit des pauvres et des veuves et des orphelins. Alors payez la zakat. Cette zakat sera redistribuée à ceux qui n'en ont pas les moyens. Claire. Allez voir, verset 60 vérifiez cela dans les pays islamiques. Qu'est-ce que l'islam a apporté? L'islam a apporté ce que vous appelez importer. C'est-à-dire qu'on n'adore plus. On ne cherche plus des éléments pour nous connecter à Dieu, mais on cherche celui qui a créé ce qui doit nous connecter. C'est clair. Une connexion directe, une relation directe. L'islam nous a aidé à sortir de l'abrutissement, à savoir sacraliser une forêt qui doit être exploitée pour notre bien-être. Sacraliser une montagne qui doit être exploitée et restreindre son nickel. Sacraliser une mer ou une rivière qui doit être exploitée pour ressortir son pétrole et sa richesse. L'islam vient nous dire tous ces éléments, Allah vous les a assujettis, c'est-à-dire il vous les a donnés, il vous les a soumis, afin que vous puissiez en tirer profit. Mais à cause de vos sciences d'ignorance et de perversité, je pèse mes mots, vous avez pris des forêts. Salut les amis, salut. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un petit débat entre deux religions. Donc, moi qui ne connais rien dans ces deux religions, je ne peux pas faire beaucoup de débats. Je vous laisse vous-même vous en juger. Merci de partager la vidéo et de vous abonner sur la page. On regarde la vidéo jusqu'à la fin. Dans cette situation. Et tout à l'heure, il a parlé de prière. Le mot prière, là, c'est un mot en français. Mais sa définition dépend de là où tu te trouves. Ce que vous appelez prière en tant que religieux n'a rien à voir avec ce que nous on peut estimer prière dans nos traditions. Parce que la preuve chez nous, il n'y a pas de temps pour venir dire que voici Wende qui est là, il faut l'adorer. Ça ne se fait pas. Parce que la prière elle-même, la religion elle-même, son naissance vient du plus profond du cœur de l'homme. Et c'est sorti de l'essence même de l'homme noir. C'est pourquoi avec un livre ou sans un livre, l'homme noir est capable de vivre la religion sans même connaître l'arabe ou sans même comprendre le français. Et nos parents ont été la démonstration de cela. Alors, quand il prend un exemple sur le tricot de mon frère pour parler d'un certain pharaon, qui me donne le nom de ce pharaon, parce qu'on ne fait pas des informations gratuites ici. Tu me donnes le nom du pharaon parce que sachez, j'ai remarqué que dans les religions, quand on dit pharaon, ils font référence à un seul homme. Pharaon, c'est un titre. C'est un titre, c'est comme on dit président. Donc quand il dit pharaon a fait, il y a eu combien de pharaons? Et quel est celui qui a fait? On ne peut pas faire des accusations gratuites ici quand vous laissez. Le nom du pharaon, que d'après vous, dont vous avez mentionné là, qui a écouté Allah, il s'appelle comment? Je veux avoir son nom. Voilà. Je veux avoir son nom. Et dites-moi, oui, dites-moi aussi, quelle est l'utilité de l'islam? J'insiste là-dessus. Par rapport à mon problème. Maintenant, si vous trouvez que le sujet est hors sujet pour moi, d'accord, on va prendre rendez-vous pour ça. Les problèmes de l'Afrique, quelle solution de l'islam, quelle solution de l'animisme, et puis on va parler de ça. Mais en attendant, j'ouvre encore une parenthèse. Vous avez parlé des symboles, que la lune et l'étoile, c'est un symbole. Et c'est un symbole pour un repère. Un symbole, c'est aussi un repère. Mais ce que vous taxez de sorcellerie chez nous, là, c'est un symbole pour nous. Parce que nous, on n'a jamais adoré le bois. Nous, on n'a jamais adoré le bois. On n'a jamais adoré le bois, on n'allait jamais trouver d'une tradition africaine où on dit voici Wende, il y a Wende qui est là, voici sa statue qui est là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc ce que vous appelez, vous voulez appeler objet d'adoration, demandez ce que c'est, à qu'on n'est pas à demander. Donc on va vous expliquer. Cette statue-là, ça fonctionne pourquoi? Ça là, ça ressemble à quoi? Même au village, vous allez trouver des gens qui ont des cases où il y a des statues dedans, mais il y en a qui n'en ont pas. Mais tous sont dans le même village, eux tous sont dans la même culture. Voilà, donc on ne prend pas à faire des un pour mettre sur l'autre. Mais pour un que tu veux comprendre, il faut nous demander, on te dit. Il ne faut pas accuser les choses gratuitement ici. Voilà, donc nous, on n'adore pas les objets. On n'a jamais adoré un objet. Aucun Africain n'a une fois adoré un objet. Jamais, parce que le mot adoration même, son essence dans nos langues même ne trouve pas sa place. Alors, comment quelque chose qui n'est pas dans nos langues, nous on peut faire? Alors, nous parlons donc de l'utilisation pour nous connecter. Quand on parle, on utilise l'air, les cordes vocales. Notre corps, c'est la terre, naturellement. Il y a l'eau à l'intérieur de nous. Le feu, c'est ce que nous avons comme chaleur, comme transpiration. Donc, quand nous utilisons ces 4 éléments pour travailler, ça veut dire que nous utilisons ces éléments pour nous connecter au Créateur. Avec nous, il n'y a pas un Créateur qui apparaît quelque part, et puis les créatures sont quelque part. Ce sont les religions dites révélées, imposées, qui parlent ainsi. Nous sommes partie intégrante du Créateur. Nous sommes une partie donc, du Créateur. Tous les éléments qui ont été créés sont une partie du Créateur. Donc nous, on ne détache pas l'être humain du Créateur. C'est pourquoi eux, ils le placent quelque part, très loin. Et puis ils sont en train de chercher à aller vers lui. Nous, ce n'est pas ça. Nous, en tant qu'Africains, quand on meurt, on va donc dans la porte des ancêtres.
là où se trouve la lumière. Si tu as mal agi, c'est où le paradis? Si tu as mal agi, tu restes donc dans l'ombre. Le temps que ta lignée puisse faire de bons actes pour te racheter. C'est ce que vous appelez enfer. Et tu as le temps de revenir pour payer ce que tu as fait. On ne te met pas dans un feu pour te brûler. Car tout ce que tu poses comme acte, tu dois forcément payer. Voici ce que c'est que l'Africain. Il n'y a aucun feu pour essayer d'effrayer quelqu'un. Comme le Père Noël, comme Croque-Mitaine, Gagamou. Il n'y a pas ça chez nous. Il y a une organisation donc de la société. Et puis, pour finir, quelques secondes, oui, 13 secondes, l'islam est universel. La langue arabe, là, c'est une langue universelle. 10 secondes. Non, ça va. Donc, comme je le dis, On va pousser un peu. Tu peux terminer. Laissez les gars. Laissez les gars vont souffler un peu, pardonnez. Laissez les gars. Le monde ne sait pas. Non. C'est que la mort existe avant la vie. En ce sens que, avant de venir dans cet état de vie, car là vous a mis dans le ventre de nos mères, nous étions morts. On appelle ça la première mort. Mais il est ignorant. Comment pouvez-vous être, c'est-à-dire méconnaissable des grâces d'Allah, alors que vous étiez mort et vous a donné la vie? Soit sur le Bakara, verset 28. Le débat. La barbe blanche, nous réitérons. c'est pour point. Nous sommes là pour, surtout toi, t'enseigner. Il est ton professeur. Pourquoi? Parce que tu prétends lire le Coran, alors que tu ne comprends pas. Lui, il lit le Coran, il comprend. Qui est professeur de qui? Il est ton professeur. Première parenthèse. Monsieur, vous avez parlé de sang, tout ça là. Quand on adore Allah là, on l'adore avec tout notre être. Tu dis on a mis Allah quelque part. Qui t'a dit ça? Oh Mohammed, dis à l'homme. Je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. La veine jugulaire est un nerf central qui est inclus en nous. Allah dit il est plus proche de lui que ce qui est inclus en nous. Vous êtes dans quoi? Vous ne connaissez pas demander. Je reviens au monsieur. Le pharaon dont moi je parlais, qui a fait des rats, le dieu unique en Égypte, s'appelle Akhenaton. Le voilà ici, à la tête du chacal. Maintenant je reviens encore à l'autre élément. Tu dis oui, vous priez. Mais qui t'a dit? C'est qui tu dis là, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Nous prions à n'importe quel moment, mais nous faisons la salat selon des règles et des principes. 5 fois par jour. Ça c'est ce qui est normal d'abord. Nous faisons la salat 5 fois, mais nous prions en tout moment et en tout lieu. Alors, là où je suis à l'islam, j'ai prié avant de m'asseoir là. Le mot prier, ça dit demander à Dieu quelque chose que je veux de lui. Mais quand je vais faire la salat, j'utilise la révélation d'Allah et je lui retourne toute sa grandeur. Au travers de la langue de la révélation. Donc vous mélangez les deux termes. Le monsieur, il est revenu sur un élément qui est en train de m'échapper, qui me fait un peu. Voilà. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Alhamdulillah. Georges Bernachaud l'a dit. Écoutez. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction, s'il vivait à notre époque, il aurait réglé tous les problèmes de l'univers. Vous savez pourquoi? Parce que la solution à la pauvreté est toute simple. Le prophète dit, pour régler le problème de la pauvreté, Dieu a rendu certaines personnes aisées. Sur vos fortunes, il y a le droit des pauvres et des veuves et des orphelins. Alors payez la zakat. Cette zakat sera redistribuée à ceux qui n'en ont pas les moyens. Claire. Allez voir, verset 60 vérifiez cela dans les pays islamiques. Qu'est-ce que l'islam a apporté? L'islam a apporté ce que vous appelez importer. C'est-à-dire on n'adore plus. On ne cherche plus des éléments pour nous connecter à Dieu, mais on cherche celui qui a créé ce qui doit nous connecter. C'est clair. Une connexion directe, une relation directe. L'islam nous a aidé à sortir de l'abrutissement, à savoir sacraliser une forêt qui doit être exploitée pour notre bien-être. Sacraliser une montagne qui doit être exploitée et restreindre son nickel. Sacraliser une mer ou une rivière qui doit être exploitée pour ressortir son pétrole et sa richesse. L'islam vient nous dire tous ces éléments, Allah vous les a assujettis, c'est-à-dire vous les a donnés, il vous les a soumis, afin que vous puissiez en tirer profit. Mais à cause de vos sciences d'ignorance et de perversité, je pèse mes mots, vous avez pris des forêts tout entières pour les sacraliser, on ne peut même pas les exploiter. Vous restez 7 minutes. Des rivières sacralisées, on ne peut pas les exploiter. Des montagnes sacralisées, on ne peut pas les exploiter. Et vous parlez du retard de l'Afrique. Vos ancêtres, dans le monde occulte, ont avion, ils ont Rolls Royce, ils ont Hammer, ils ont Sukhoi. Dans le monde noir, et c'est de quoi je parle. Mais malheureusement, ces avions et ces Rolls Royce n'ont servi à rien à l'Afrique. Montrez-moi le développement que vos ancêtres ont apporté à vos villages avant l'avènement de l'Occident. Et quand je parle de développement, je parle de développement comme par exemple une casquette, un joli boubou bien chic, c'est-à-dire bien modernisé.
Voilà. Tu vas me dire oui, le coton vient de l'Afrique, etc. Oui, mais la qualité, la beauté qui accompagne là, ça vient d'où? Quitter où? Ok, vous avez compris? Donc l'islam est venu apporter à l'humanité même la stabilité, l'équité et la justice. Regardez son thème. Je m'arrête là. Il vous reste 6 minutes. Je vais partir avec mon frère qui a parlé des hadiths sur le destin. Il a dit comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, n'est-ce pas, du destin. À savoir, il a donné les différentes étapes de la formation de l'homme n'est-ce pas, dans l'utérus. Et son destin lui était donné là-bas. Je ne vais même pas rentrer dans quoi il rentre. Puisqu'il s'agit de confronter nos deux croyances. On est d'accord? En Afrique, là, les oracles annoncent souvent des grands rois. Sundiata par exemple. Sundiata Keïta, Samori et autres. Des grands rois sont annoncés des années avant qu'ils n'arrivent. Le destin, mais c'est pas destin. Et celui, l'oracle qui annonce ça, il le dit avec des précisions. Il va arriver à telle période. Quand vous allez voir telle période, ce sont les signes qui montrent qu'il va apparaître. Si le destin n'existe pas, quelle est, n'est-ce pas, la source d'où cet oracle-là, n'est-ce pas, ce devin-là tient l'oracle qu'il annonce? Moi, je voudrais qu'il sache, qu'il nous dise. Mais en réalité, je vais lui dire, le prophète nous l'a enseigné. Quand il nous a tout dit. Il dit, le destin là, c'est là. Et le prophète, Allah donne l'ordre, il indique ça à son ange, Jibril alayhi salam, qui prend et il annonce aux anges, n'est-ce pas, pour dire, bon, tel, voilà ce qui va lui arriver aujourd'hui, voilà ce qui va lui arriver pour tel mois.